Regarde ce que dit Paul. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, donc encore dans l'univers, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. C'est vrai. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, avec grand D, le Père, la source, l'origine, de qui viennent toutes choses, de qui viennent tout et pour qui nous sommes. Tous les dieux dont il parle avec D-U-E-E-X là, ne sont pas tous déchus, ne sont pas tous corrompus. D'ailleurs, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Satan n'a pas emporté tous les anges. Il y a des anges qui sont restés, la plupart des anges sont restés avec Dieu. Le mot Dieu signifie simplement des magistrats, des juges, des gouvernants. C'est tout ce que ça veut dire. Des gens qui gouvernent, ce sont des gens qui sont investis d'une autorité, d'un pouvoir pour créer les choses, pour exécuter des sentences, proclamer des jugements. Et chaque Dieu gouverne sur un territoire, dans tout l'univers. Paul, dans l'Ancien Testament, il parle des dieux. Mais c'est Paul qui a visité le 3e ciel, qui nous amène la révélation de ce que dans ce qu'on appelle la constellation des dieux, il y a plusieurs types d'êtres spirituels. 1. Les trônes. 2. Les dignités. 3. Les dominations ou encore les principautés. 4. Les autorités. Et puis il t'explique qu'il y a une constellation. C'est pas juste un type. Il y a les trônes, il y a les dignités. Et tu sais c'est quoi le mot grec de dignité? Les kurios, les seigneurs. Il y a les principautés ou encore il y a les dominations. Le mot grec c'est arkas. C'est la catégorie des archanges. Tu vois, Satan s'est rebellé contre Dieu. C'était une catégorie de arcas. Mais les arcas ne viennent pas en premier. En premier, il y a les trônes, il y a les seigneuries, et puis il y a les archanges, et puis il y a les exousia, ce sont les autorités. Donc, ceux qui se sont rebellés ne sont pas les plus hauts gradés. C'est un archange qui a emmené certains anges avec lui. Mais les trônes sont restés en place. Ils ne se sont pas rebellés. Les seigneuries ne se sont pas rebellées. Oh non! Ceux qui sont rebellés, c'est un archange parmi les archanges. Archange veut dire principauté ou encore domination, établie sur un territoire déterminé. Pour que tu ne le mettes pas au même niveau que les dieux avec petit d, Paul écrit aux Colossiens, ok, je sais qu'il y en a qui vous ont dit qu'il y a des anges, il y a des créatures, mais moi je viens vous annoncer de qui on est en train de parler quand on vous parle de ce Jésus, Seigneur et Sauveur et Rédempteur et Protecteur et Avocat et Bouclier et Souverain Sacrificateur et Médiateur et Intercesseur. Ce Jésus-là, il n'est pas un des dieux parmi les dieux, non. Ce Jésus-là, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Maintenant il t'explique, car en lui, en qui? Il parle de Christ, ils ont été créés en lui. On a été créé toutes les choses, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, les plantes, les arbres, les hommes, toute la création a été créée en lui, à l'intérieur. C'est lui, la matrice qui elle a fait sortir. Apocalypse 4, verset 4, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards ou anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent sur la face, et ils adorèrent Dieu. Je viens de dire que tout le monde ne s'est pas rébellé. Non, mais les dignités savent qu'ils ont été créés par lui et ils ne sont pas rébellés. Ce sont des juges. Il y a plusieurs catégories de juges. Ils ont le pouvoir, mais ils savent que le pouvoir qu'ils ont vient de lui. Voilà pourquoi devant le juste juge, eux tous se prosternent et ils jettent leur couronne. Oh, Dieu gouverne l'univers avec un conseil, une assemblée, avec des dieux. Mais les dieux là, il y a plusieurs catégories. Le monde visible que tu vois en ce qui concerne la terre n'est qu'un parallèle du monde invisible. S'il y a un maire, ils savent qu'il y a un maire dans le monde de l'esprit. Satan a juste fait copier-coller. Toutes les autorités ne sont pas sataniques. Il y a Satan a mis un prince, une principauté, quelqu'un sur la France. Mais Dieu a prévu une principauté sur la France. Faut pas seulement voir le côté des démons. Non! Dieu aussi a des entités. Le problème, c'est que ces entités-là ont besoin des gens spirituels pour accomplir les desseins de Dieu pour le territoire. Ils ont besoin de la coopération, la participation, l'implication, l'engagement, pas des chrétiens, mais des hommes célestes pour veiller à l'exécution des desseins de Dieu dans chaque territoire. Si tu as un maire, tu as une entité spirituelle qui vient de Dieu et qu'il veut remplir, protéger cet homme et le soumettre, que le Dieu qui a soumis, qui s'est révélé à Nabuchodonosor, qui a fait de Cyrus l'instrument de sa volonté, Dieu veut faire de chaque autorité l'instrument de sa volonté. Voilà pourquoi il nous dit de prier pour les autorités. Tous les dieux dont on parle avec petit d ne sont pas tous des créatures rebelles, des anges déchus. Non! Il y en a qui sont restés loyaux. Tu sais, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Dieu ne retire pas ce qu'il a donné. Le pouvoir que la sorcellerie utilise, c'est Satan qui leur a donné parce qu'il s'est rébellé, il l'utilise mal. Mais sinon, le pouvoir de provoquer les événements, c'est Dieu qui lui a donné. C'est pour ça qu'on adore ni les démons, les créatures maléfiques sataniques, mais même pas les créatures angéliques. Même ceux qui sont fidèles à Dieu, on les adore pas. Parce que c'est le seul créateur qui a tout créé qu'on adore.
C'est lui seul avec qui on rentre en relation. Voilà pourquoi on n'adore pas les anges. On ne prie pas les anges, on prie Dieu. Jean 10, verset 30 à 36. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres, des miracles, des prodiges, des signes, venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs répondirent, c'est pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. Quand Jésus a dit qu'il est fils de Dieu, toi tu dis je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu. Il faut que tu saches que eux comprennent et tu te prenais pour un Dieu. Donc ils ont pris la pierre. Toi tu te prends pour un Dieu. Toi être humain là. Jésus dit mais quoi? N'est-il pas écrit dans votre loi à vous? J'ai dit vous êtes des dieux. Vous êtes choqués parce que moi je dis que je suis fils de Dieu, vous voulez me lapider. Mais dans votre loi que vous lisez là, est-ce que c'est pas écrit? J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes des juges, vous êtes des autorités, vous êtes des magistrats, vous avez le pouvoir. Mais c'est comme ça que je vous ai créé. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Ah, il y a une assemblée. Il y a une assemblée des dieux. Et dans cette assemblée, il y a les trônes, les dignités, les dominations. Ceux qui ne se sont pas révélés. Parce que Satan y avait accès au temps de Job, avant la crucifixion, mais après la résurrection. Lorsque Jésus a récupéré les clés de la mort, du séjour des morts, et qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ils ont été virés du conseil, de l'assemblée. Ils n'ont plus accès. Et pourtant, cette assemblée demeure. Il y a une assemblée à laquelle Dieu t'invite, mon frère. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Et maintenant, il leur pose des questions. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et allez-vous exercer du parti pris ou de favoritisme? Aurez-vous égard à la personne des méchants? Jusqu'à quand? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites de droit aux malheureux, aux pauvres. Dieu est en train de sermonner dans l'assemblée de Dieu. Il est en train de sermonner certains types de dieux. Sauvez le misérable et l'indigence, c'est-à-dire le pauvre. Délivrez-les de la main des méchants. Mais regardez-moi ces gens-là. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et tous les fondements de la terre sont sens dessus, dessous. Vous avez raté votre mission. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Jésus, c'est dans le contexte où les gens sont scandalisés parce que lui, il assume le fait d'être Dieu. Et puis il dit, mais vous-même au commencement, n'a-t-il pas dit au commencement, j'ai dit vous êtes des dieux? Cette sentence-là, tu vois que c'est venu après la chute de l'homme. Parce qu'au commencement, j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. J'avais dit ça. Mais Dieu ne peut pas reprocher à des créatures spirituelles de ne pas rendre justice aux faibles, de faire du favoritisme. Dieu ne peut pas le reprocher à des êtres angéliques parce que la terre n'est pas leur sphère de gouvernement. Dieu est en train de faire un reproche à des hommes qui auraient dû délivrer des méchants, qui auraient dû sauver le misérable, qui auraient dû sauver le pauvre, exercer la justice envers le malheureux, mais qui sont remplis d'iniquité et qui font du favoritisme. Ils ont raté leur mandat. Ça, c'est après la chute, quand ils ont été déchus. Il parle à qui? Il parle à la race de Adam et Ève, des êtres humains. Il parle à la race des êtres humains qui étaient en Adam, qui auraient dû gouverner la terre, mais qui se sont disqualifiés. Dieu est là, entouré de son conseil. Au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, donc l'assemblée là, c'est un conseil élargi. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu faire entendre mes paroles à mon peuple. S'ils avaient été là pendant l'assemblée, s'ils avaient été là, s'ils étaient rentrés dans l'assemblée, ils auraient entendu ce que l'Esprit disait, et puis ils seraient allés alerter mon peuple pour leur demander de se repentir. Il y a un conseil. Les hommes spirituels, les femmes spirituelles ont accès à ce conseil. Quiconque par la prière, l'adoration, il y a un accès. Dieu a pris une résolution de détruire Sodome et Gomorrhe. Comment Abraham est passé de 50 à 10? Dieu a pris une décision. Quelqu'un rentre dans ce conseil. Il dit loin de toi une telle chose. Et si à 50 juste, tu vas les laisser périr. Comment il a négocié? C'est dans l'assemblée, le tribunal. Il y a quelqu'un qui est rentré là-bas et qui est venu se tenir en intercession pour Sodome et Gomorrhe. Son corps physique était là, mais en prière, il est monté dans les hauteurs. Et puis il est venu plaider le cas de la ville devant le conseil. Viens occuper ta place dans l'assemblée des divinités, des magistrats, des juges, des hommes et des femmes qui ont le pouvoir d'accomplir, d'exécuter les desseins de Dieu sur la terre.
Et ils ont le pouvoir de dire à Dieu, ah non, on n'est pas d'accord, ne détruis pas, non pas ma famille, ne les laisse pas être emportés. Il y a un appel pour chacun d'entre nous à rejoindre l'assemblée. C'est juste que c'est pas pour les nés de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu grandisses, il faut que tu mûrisses, et puis il faut que tu enfiles ton habit de sacrificateur, ton habit d'homme spirituel d'intercesseur. Dans cette assemblée, c'est là que se prennent les décisions, c'est là qu'on y a le trône de justice, c'est là que Dieu rend les jugements. Et à l'assemblée, où sont ceux qui vont plaider pour leur famille? Où sont ceux qui viennent plaider pour leurs amis? Où sont ceux qui viennent plaider pour leur nation? Où sont ceux qui viennent plaider pour leur territoire? Oh Dieu, il y a beaucoup de choses qui arrivent parce que l'église ne vient pas prendre sa part dans cette assemblée. Est-ce que je t'ai pas donné l'autorité? Ne t'ai-je pas dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre? Ne t'ai-je pas dit voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi? Rien ne pourra vous nuire. Si tu ne comprends pas ta dimension de Dieu, comment veux-tu te tenir? Moi, je ne suis qu'un être humain. Comment veux-tu aller confronter, affronter, lier, attacher, chasser des entités? Comment peux-tu aller parler à la sirène? Comment peux-tu aller parler aux esprits des lacs, des montagnes, des forêts, des eaux, si tu n'admets pas ta véritable identité? Le combat spirituel, ce n'est pas des esprits contre des humains. Ce sont des esprits qui n'ont pas de corps, qui sont confrontés par des êtres spirituels, mais qui ont des enveloppes terrestres. Et ce sont les dieux, ce sont des juges, ce sont des autorités, et Dieu les a établis s'ils ont la conscience de leur identité. Ils sont capables d'aller devant le trône de Dieu et d'aller plaider, d'aller dire, ah non, cet esprit-là n'a pas le droit d'être dans ma famille. Je viens détacher les personnes qu'on a attachées, les personnes qu'on a sacrifiées, les personnes qu'on a mariées de force, les personnes qui sont liées à des esprits au point qu'ils n'ont pas le droit de se marier. Je viens briser ces alliances et je viens faire parler l'alliance du sang de Jésus-Christ. Mais tu es qui pour venir parler comme ça? Je suis le prolongement de Dieu. Je suis le quartier général de Dieu. Quand je dis je suis enfant de Dieu, je suis pas en train de dire que je suis un petit enfant et Dieu est à ma droite. Non, je suis en train de dire que je suis lui sur la terre. Je ne suis pas avec Grandet, mais je siège dans l'assemblée des dieux. Ah, leur corps est ici sur la terre, mais par la prière, ils peuvent accéder à une assemblée. Ils peuvent bloquer des décisions. Ils peuvent annuler des décrets. Ils peuvent dire juste un juge, ce qu'il fait là, c'est illégal. Le sang de mon grand frère, Jésus, a été versé. C'est là-bas qu'on plaide des dossiers. On ne pleure pas, on ne se lamente pas. On se lève en esprit, on va dans les hauteurs, on assume son identité. Je n'ai-t-il pas dit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et je vais te dire ton avantage. Adam leur a vendu la terre, c'est vrai, mais la terre n'est pas leur territoire. Voilà pourquoi, comme c'est pas leur territoire, ils sont obligés de passer par des hommes qu'on appelle les agents de la sorcellerie, à qui ils vendent des promesses, ils leur donnent l'argent, ils leur donnent la richesse, ils leur donnent le succès, parce qu'ils sont obligés de passer par eux. Pourquoi? Ils savent que la terre n'est pas leur territoire. Le véritable propriétaire, Seigneur de la terre, ce sont les dieux, ce sont les êtres humains. Les Adam a échoué, alors Christ a réintroduit la race de gens qui vont siéger dans l'assemblée des dieux et prendre autorité. Voilà pourquoi quand tu prends autorité, ne sois pas complexé. Arrête de te regarder dans le miroir et de croire que le miroir c'est toi. Non, c'est pas le miroir, ça c'est pas toi. Tu habites à l'intérieur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas censé subir. Tu n'es pas censé laisser un démon. Il fatigue mon corps. Tu sais, il y a des dimensions auxquelles tu peux prier, tu peux proclamer. Mais il y a l'interrupteur, c'est la foi. Tu n'as pas la foi tant que tu n'as pas la révélation. Cette parole vient allumer une lumière en toi. Moi, tu m'appelles là, je suis dans l'assemblée. Comment? La prière, c'est une invitation. C'est une assemblée. C'est un tribunal immense avec tous les êtres de tout l'univers. Tu me dis par la prière. Prier, c'est répondre à l'invitation. Mais c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir la conscience. Il faut avoir la consécration. Il faut avoir la maturité. Il faut avoir la vie de sacrificateur. Et quand tu arrives là-bas, tu peux prier, plaider, dire ah non, votre honneur, juste juge, je ne suis pas d'accord. Ce qui arrive à ma famille est illégal. Je refuse. Et il faut que on soit le plus nombreux possible à venir dans cette assemblée et à faire entendre la voix pour nos familles, nos territoires, nos enfants. Et c'est là-bas que les dossiers se règlent. Satan fait ce qu'il veut parce que ceux qui ont été investis de la vraie autorité sur la terre ne sont pas venus prendre leur position. Ils sont pas venus occuper leur fonction. Ce tribunal n'est pas seulement un lieu où on rend des justices, on rend des jugements. Cette assemblée est également un tribunal où on peut venir devant le trône de grâce. C'est le même trône, il n'y en a pas deux. Afin d'obtenir miséricorde. Regarde ce qu'il dit. Approchons-nous avec assurance, sans douter, trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ce lieu, c'est aussi un lieu de restauration. C'est aussi un lieu d'apaisement. C'est aussi un lieu où on vient se fortifier. On vient implorer la miséricorde. On vient implorer la grâce. On peut venir demander pardon. On peut venir puiser la grâce. On peut tout faire. On peut venir être secouru dans tous nos besoins. Ce n'est pas seulement un lieu où il y a des décrets qui se produisent, mais pour les enfants, c'est aussi un lieu où ils peuvent venir se décharger et se recharger. Oh Père, merci pour l'invitation à rejoindre l'assemblée des dieux.